Alors, aujourd'hui, les gars, il y a une astuce Kama. Les gars. Il va falloir courir dessus. Ne surtout pas l'oublier. S'il y a un seul truc à faire sur Wakfu, un peu tous les jours, et cependant, on ne sait combien de temps, mais genre, essayer de le faire tous les jours, c'est la mission. Je souhaite récupérer la quête, récupération des larmes. Vous allez le faire pleurer, ce Ogrest. Vous allez le faire pleurer. Donc par la même occasion, reprenez ce genre de petites missions. En fait, les lames d'Ogrest, c'est quoi? C'est un item qui se vend extrêmement cher. Donc, Playo, écoutez, vous allez voir. Littéralement, allons à Macna et voyons voir à combien ça se vend. Tout simplement. Disais. En fait, c'est pour ça aussi, je vais vous montrer la raison pour laquelle je vous ai montré la vidéo tout à l'heure. Enfin, je vous ai fait ces vidéos sur comment avoir une équipe qui fait des dégâts. C'est parce qu'en fait, ce qui est important, c'est bien sûr pouvoir tanker. Mais si vous tuez directement les boss, franchement, souvent les mobs font beaucoup moins mal. C'est pour ça vraiment que je pars parfois sur une team avec vraiment 2 DPT et un support qui va réduire les résistances à fond. Parce que vraiment, si vous avez vu la vidéo précédente, la partie 2 de comment optimiser ses dégâts, mais vous voyez que là, avec un deuxième personnage, c'est simple, on double les dégâts. Oui, mais si on booste chacun des personnages, de très peu, hein, chacun est boosté de 15% pour l'instant à peu près, mais ça fait un équivalent de 30% au niveau de la team. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Genre, si on compare le truc. Bref, donc je disais, l'arme d'Ogrest. Les larmes, je crois qu'il n'y a pas de S. Voilà. Voyons voir à combien ça se vend. Alors, t'as toujours des gars qui vont vendre ça à chercher à casser le prix. Ici, vous voyez déjà, c'est du 4500. Hop là, yo. Ici, voilà. 4500, 4500. Mais sachez que la norme du prix, c'est beaucoup plus dans l'ordre du 5000, voire même 5500. Ça fait quoi? Ça veut dire que, imaginons, vous allez dans un petit donjon, donc je vous explique un peu la quête. Récupération des larmes d'Ogrest. Toute l'idée, c'est quoi? C'est aller dans un donjon minimum niveau 51. Vous devez vous moduler au niveau de ce donjon, et bim, vous allez et vous augmentez le stasis au possible. Plus vous augmentez le stasis et plus le niveau du donjon est élevé, plus lorsque vous aurez tué le boss, vous allez gagner énormément de larmes d'Ogrest. Là, voilà, hier j'ai fait la mission pour faire les tests. J'ai récupéré 22 larmes d'Ogrest par personnage. Vraiment, par personnage, j'ai récupéré 22 larmes d'Ogrest. 22, on va faire vraiment, on va dire facilement, on va faire le calcul facile. 22 fois 3, ça fait 66, on va dire 65. 65 fois les 5000, on va vraiment genre casser le prix. Fois les 5000 Kama, ça nous fait du 330 Kama, 325 000 Kama. Je recheck quand même avec la calculette, j'arrive. Ça serait quand même cool d'avoir un calculateur sur Wakfu. Je me rends compte. Donc je disais, on a 65 fois 5000 Kama. C'est bien 325 000 Kama par jour. Comme ça. Et en fait, pourquoi est-ce que vous n'ayez pas peur hein, de vendre vos larmes d'Ogrest? Elles vont en masse, elles vont se vendre. Pourquoi? Tout simplement pour un truc. Bon, enfin pour plein de trucs, hein, mais le métier d'ébéniste permet de faire des sublimations. Et quand on va vers toute la fin, à la toute fin, hop là yo, on a une sublimation. Voilà. Énergie ancestrale. Oui, satisfaction, sentinelle, science du placement, santé de fer. Regardez, 500 larmes d'Ogrest à chaque fois. Robuste, renaissance, précision chirurgicale. Précision chirurgicale, ça fait quoi? Au lancement du combat, si le porteur de l'état a 1 de portée ou moins, 20% de soins réalisés, les gars. Genre, pilier, ça fait quoi? C'est vraiment des sublimations extrêmement puissantes. Regardez, renaissance, eux, ça prend 1000.
Renaissance, il fait quoi? 5 moins 50, une fois par tour, en tombant sous 50%, un renaissance bonus, ok par exemple. Puis après, au lancement du combat, si le porteur de l'état a 50% de parade ou plus, bonus sur une modification, plus, oh mais les gars, juste imaginez ça sur un tank. Après, bon, ça c'est voulu, mais il y en a, ils sont juste pétés. Attendez. Hop là. Donc je disais aussi, rendez-vous compte qu'il y a certaines sublimations qui sont extrêmement puissantes. Alors, est-ce que c'est Pacte Wakfu? Au lancement du combat, si le porteur de l'état a 8 points Wakfu au plus, 15 de parade et 10 de volonté, on a paisible, à chaque mouvement par PM, utiliser 3% de parade, le bonus, c'est maniement de dague. Ouais, vraiment, vous voyez vraiment qu'il y a pas mal de trucs. Hop là, yo. On a quoi ici? Inflexibilité, longévité, garde levée, fracas casse-tête, il est connu. Excès, voilà. Et force herculéenne, voilà, c'est cela que je voulais. Force herculéenne, regardez, juste au lancement du combat, si le porteur de l'état a un nombre impair de PA... Ah non, what? Ah, ils ont changé. Ouais, bien même, c'est pas si horrible que ça, hein. Franchement, imaginez ça sur un SRAM qui convertit du coup son niveau, enfin, son esquive et son truc en son esquive et son tacle en coup critique, c'est pas mal aussi. Mais je faisais référence à un autre. Bon, Excel, lui, il est vraiment connu. C'est quoi? C'est par exemple ici, regardez, moins 10% dommages infligés, mais tous les 5 sorts lancés, mais il y a un sort qui fait, enfin le cinquième sort quoi, il fait 50% de dommages infligés en plus. Mais en fait, en grosso modo, ça permet quoi? De taper plusieurs fois avec des petits sorts. Et le cinquième sort, il est là pour vraiment terminer le boss. Bim, vous faites ça quoi. Donc c'est vraiment très très fort. Surtout si vous multipliez par un crit, etc. etc. Ok. Et voilà. Ça bénéficie d'un demi. Ok. Bref, en fait, vous voyez vraiment tout ça, ça utilise des larmes de graisse. Donc vraiment, vous allez en utiliser. Mais ne parlons même pas des armes. Hein, brutalité qui est extrêmement connue. Alternance 2. Anatomie. Anatomie étant peut-être l'une des meilleures sublimations qui est l'une des meilleures sublimations pour les DPT mêlés d'eau. Genre vraiment, juste regardez, ça convertit 50% de la maîtrise élémentaire en maîtrise d'eau. Voilà, comme ça, gratuitement. Et c'est juste impressionnant. Alors j'ai juste une peur, j'ai pas encore essayé la sublimation, mais je me demande si ça prend 50% de la maîtrise la plus élevée, ou bien ça prend la somme des maîtrises élémentaires, ça les divise par 2, et ça les convertit en maîtrise d'eau en les multipliant par 1.3. Et regardez en termes d'ingrédients, franchement, on a ici scalp. Enfin, ce qui est bien, c'est que c'est un truc extrêmement fort et il y a peu d'ingrédients. L'arme de graisse, ça se fait rapidement. Puis la poudre, vous en avez tous. Scalp et ce truc, ça, bon, vous imaginez, on va bien douiller, nous, à notre niveau, pour l'avoir. Ok? Mais bref, voilà, voilà. Vraiment, donc comprenez, les larmes de graisse, ça se vend très, 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 très bien. Ok? Du coup, maintenant, moi, ce que je vais vous montrer, c'est le donjon que j'aime me faire quand j'ai la mission l'arme de graisse. Donc je me fais modulo 110 parce que pour l'instant je suis en train d'optimiser mon build au niveau 110. Donc, et moi je vais aller à Lilsberg. Là, château Takenberg, là. Poi. Je vais vous montrer le trajet parce que au début on comprend pas trop où est le donjon du Yektiwawa. Mais vraiment le donjon du Yektiwawa, il est extrêmement plaisant à faire. Alors vous pouvez faire le donjon Shushoku, le donjon Bilby Queen ou le donjon gelé. Hein, vous avez compris ce que je veux dire. Vous pouvez, personnellement, puisque j'ai une team mêlée, c'est pas très agréable de faire le Shusho parce qu'il a 20% de chance de renvoyer l'attaque en zone dans un cercle de 2 cases, pas très agréable. Et comment ça s'appelle? Et pour le Bilby Queen, c'est un peu
c'est un peu particulier. Parce qu'il faut être un certain nombre de cases pour pouvoir taper le Bilby Queen. Ce qui, voilà, en grosso modo, c'est un peu aléatoire, mais toute l'idée c'est il y a un certain niveau de danse pour le Bilby Queen. Et si elle a un niveau de danse de 7, il faut la taper à partir de 7 cases. Donc tu dois être à pile poil 7 cases pour pouvoir la taper. Bref, c'est pas très agréable. Bref, hop là yo, allons faire ce donjon. Alors, toy. Personnellement, j'ai fait mes petits tests. Je sais que je peux one-shot le boss à Stasis 100, à Stasis 3. On va aller en full opti. Hop là. Hop là, donc allons ici. Difficulté, poi. Et en fait, pourquoi c'est ultra agréable, et alors là je vais faire le cut, hein, mais je vais vous montrer au niveau du donjon directement, enfin au niveau du boss. Et pourquoi ça va être agréable, c'est vraiment, ce donjon, il est pas si compliqué, direct si tu tues les mules mousses, franchement le donjon se fait très rapidement je trouve. Parce que en fait, ici les mules moon sont capables de réveiller vraiment les monstres. C'est vraiment un peu embêtant parfois. Mais bref. Donc, texte, ce qu'on va faire, c'est ici invoquer déjà le monstre. Notre invoque, taper 3 fois. Tape, tape, tape. Ouais, autant faire ça. Ouais. Bref, sur ce, je vous dis à tantôt, lorsque je serai arrivé au boss. Allez, ciao les gars. Après, vous voyez vraiment que ça tape fort, hein, par contre. Vraiment, vous voyez que ça tape fort. Alors voilà, cette fois-ci on va lancer le boss. On va tout simplement lancer le combat contre le boss. Et voilà, c'est nickel. En grosso modo, je voulais vite fait séparer le boss en deux phases, en deux parties. Soit il commence très loin, alors tant mieux, tout ce qu'il va faire c'est venir à votre cac. Soit il commence proche, et alors si vous faites l'erreur, voilà, si je dépose mon Osamodas ici, il va pouvoir le taper directement. Donc voilà, faites attention à ce genre de combo, ce genre de position. Playo. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je préfère juste intervertir mon ossa et tout ça. Hop là, j'aurai le dos. Normalement, tout est ok. Donc n'oubliez pas, le Samodas et le SRAM doivent être à côté l'un de l'autre pour justement que l'ossa puisse facilement boost le SRAM. Essayez, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc là, le Yektiwawa, il arrive. Voilà, bim. Ce qu'on va faire, c'est directement lui réduire les trucs. Ici, bim. Hop là. Donc on a vraiment fait en sorte que le SRAM, une fois qu'il est poussé par la bourrasque, se rapproche du Yektiwawa. Pourquoi? Parce qu'il est qu'en 5 PA. Non, 5 PM, mais 13 PA. Et vous allez comprendre pourquoi je veux du 13 PA. Hop là, on va voir le combo. Ah, ça c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas trop grave. Ce qu'on va faire, c'est directement booster le SRAM ici. Et ce que je vais faire, c'est... Ah, si je veux quand même avoir le dos. Non, je veux avoir le dos. Hop là, donc, je vais faire un peu moins de dégâts avec mon ossa, mais ce n'est pas trop grave par rapport au gain de dégâts que je vais avoir si je tape dans le dos. Hop là, donc le SRAM est déjà boosté. Tac, voilà. Le Samodas a fait son staff, c'est booster le SRAM, booster son invoque. Non, c'est à l'invoque de taper. Hop là, je préfère faire ça. Hop là, ok, maintenant il y a les Muloons qui vont jouer, tout ça, mais le SRAM il va perdre 1 PA et ça c'est un peu embêtant. Ça c'est genre vraiment très embêtant. Alors je sais que j'ai un gain d'esquive. Yes, go, let's go. Avec le petit gain de pourcent en esquive de invisibilité, j'ai pu ne plus du tout être taclé. Pourquoi? Parce que c'est ultra intéressant. C'est parce que là ça me permet vraiment de faire le combo. Donc là je spam cette compétence. Je spam celle-ci. Une fois maintenant je suis à
à 7 PA, je dois terminer sur une compétence Ups à 3. Ah bon, il était mort déjà. Bon, c'est un peu gênant. En grosso modo, je vais vous refaire le combo sur un putsch et vous allez comprendre. Toute l'idée, c'est si votre SRAM arrive à 15 PA et qu'il tape un sort à 3 PA et après il spam que des sorts à 2 PA, il arrive à 75 ou 80 de points faibles, ce qui permet directement de lâcher un traumatisme. Ce qui permet du coup de one-shot tout simplement. Ok, maintenant, ne pas oublier directement, il faut viser, faut chercher à tuer les Muloun maintenant, parce que sinon il y aura le Mulmouth enragé qui va les protéger. Ok, comment est-ce qu'on va faire ça? On va réduire les résistances, bon déjà on va les décaler et augmenter les dégâts de l'ossa. Ici, tax, je réduis le plus possible les résistances. Je vais essayer de trouver un moyen de téléporter ce petit gars là. Et voilà, là on va vraiment essayer de viser, en tout cas de tuer tax. C'est malheureusement ce que je me disais. C'est pas trop grave. Est-ce que j'aurais vu... Ouais, c'est ça que je me disais. Hein. Bon, c'est pas trop grave. Bon, là par contre, il y a un truc qui est grave, c'est que je n'ai pas Andione. Bon, il a beaucoup de PM, hein, donc c'est pas dérangeant de... Au niveau placement, vos invocations vont souvent pouvoir se placer elles-mêmes. C'est ça qui est cool. Hop là. J'aurais aimé pouvoir engager sur la Mulmoon. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est franchement... Maintenant, on va juste voir un truc. Est-ce que... Poi. Ça va me coûter... Ok. Donc ça va me coûter 2 PM. J'arrive ici. 1, 2, 3. Non, j'y arrive pas. Hop là. Ah bon, on va tuer celui-là. Ne pas oublier d'appliquer sur Inner. On va régène des points Wakfu. Hop là. Et je dois jouer un peu plus vite, hein, clairement. Mais vous comprenez un peu l'idée. Là, tour 1, le Yektiwawa a été one-shot. Genre one-shot. Ce qui permet vraiment de ne pas le laisser jouer. Et à ce moment-là, vous devez par contre vraiment tuer les trucs. Là, hop là, je ne veux pas tuer cette bête parce que clairement, elle fait ultra mal quand elle est ressuscitée. Ok? Donc go, maintenant donner du shield au personnage un peu intéressant. Hop là, quand même, on va s'en donner un peu aussi, hein, faut pas déconner. Voilà. Ok, toi maintenant, tu vas prendre directement la sauce. Taille. Alors, ne pas oublier d'invoquer le gob cette fois-ci, parce qu'on va manquer de points Waku. Alors, là, j'hésite... Non, je vais sacrifier instantanément le gob. Là, je veux vraiment pas laisser de chance au donjon de ressusciter certains trucs. Vraiment, je ne veux même pas leur laisser la chance. Hop là, parce que vraiment, une fois qu'ils sont ressuscités, de 1, ils font extrêmement mal. Genre extrêmement mal. Touille. J'ai pris quelques dégâts, mais c'est pas grave. Hop là, bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Ouais, ben voilà, on a terminé. Hein. Je vais juste devoir un peu clean la map. Tranquillement. Tout doucement, j'ai envie de dire. Hop là, est-ce que je peux pas faire un truc cool? Il semblerait que non. Bon, c'est pas grave. Là, je sais que je vais tuer. Hop là, nickel. Voilà. Une fois que, tant que les mules-mousses enragées sont pas ressuscitées, franchement, voilà. Alors là, je suis en Stasis 3 pour justement générer le plus de larmes d'Ocrest. Mais bon, maintenant, c'est littéralement juste du clean. Hein. Ici, on va faire la réduction de résistance. Pareil pour toi. Hop là, et ça y est, c'est terminé. On va... Oui. Hop là, ce qu'on va faire, c'est ici.
bon, on va invoquer ici, tranquillement. Ouais, bah, si tu préfères mourir à sa place, c'est très bien aussi. Et du coup, on va juste décaler comme ça. Paf, paf. Et voilà. Alors, voilà, les larmes de Grèce qui apparaissent. 22 ici, 22 ici. Et comme j'ai dit au tout début, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai eu un petit problème un peu gênant, un tout petit peu gênant. C'est que je n'avais pas pris la mission pour toute l'équipe. J'avais fait, d'abord, je suis rentré dans l'Havresac, j'ai regardé en vidéo, hein. D'abord regarder l'Havresac, et après vous allez voir que finalement, j'avais pas déjà fait l'équipe. Donc bref, là vous voyez, si j'avais pas fait le débile, voilà, 8 minutes, j'aurais eu directement 22 larmes de graisse, 22 pour 10 minutes, ça y est. C'est 8 minutes les gars, enfin entre 8 et 10 minutes, c'est monstrueux. Par contre vraiment, trouvez le donjon qui correspond à votre team. Parce que, franchement, là, c'est simple. Si le Yektiwawa, je ne le tue pas tour 1, il peut potentiellement rentrer dans le sol à la fin, je crois que c'est au tour 2, et au tour 3, il fait un séisme qui tape, je crois, dans un cercle de 5 carrés, de 5, ouais, de 5 carrés, ouais. Et il fait ultra mal. Donc voilà, comprenez vraiment, faites en sorte de étudier un minimum le donjon que vous voulez spam, et vraiment faites en sorte que ce soit agréable. Là vous avez vu, T1, j'ai one shot, j'ai fait tellement de dégâts sur le Yiktiwawa que j'ai même pas pu faire le combo. D'ailleurs, ce qui me rappelle que je voulais vous montrer pourquoi est-ce que maintenant je suis passé en 13 PA. Hop là yo, au niveau 110. Allons à Astrub et on va voir ce fameux Ultimate Combo. Alors, je suis passé en 13 PA parce qu'en fait, avant, sur certains combos, hop là, zut. Sur certains combos, en fait, je devais vraiment avoir un peu de chance d'avoir un peu de volonté, histoire de voler un PA. Mais quand on parle d'un boss, les gars, les boss, ils ont beaucoup de volonté, vous voyez. Du coup, c'est vraiment chaud. Là, ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, c'est mort, je vais partir de l'idée que je vais pas avoir de vol de PA, et on va faire le combo. Donc ici, c'est quoi le combo? Pour une équipe SRAM-OSA, c'est vraiment une synergie que j'aime beaucoup ici. Quand il faut one-shot les cibles, c'est ici, je réduis les résistances, j'augmente les dégâts, bim, je termine mon tour. Je donne le dos, ça c'est le combo vraiment, si vous pouvez le placer, c'est génial. Hein, là, vous avez vu dans le donjon, il y a eu un petit couac, mais ça arrive. Je donne le dos, paf, je tape, je tape, je tape. Ok. Playo, est-ce que je vais pouvoir... Non, j'ai fait du fail. Aïe aïe aïe. Et voilà, alors là je vais vous montrer cette fois-ci le combo, comme je disais. On va toujours faire ça sur un putsch niveau à 50% de résistance. Alors, règle ultra importante, comme j'avais dit dans le donjon, faites en sorte que votre SRAM et votre Osamodas soient relativement proches l'un de l'autre. Ok? Voilà, essayez vraiment de viser ça. Puis après, vous avez votre Salita. Franchement, il a tellement de portée que c'est pas si important que ça. Ok? Par contre, là, je vous montre le combo. Je réduis les résistances. J'augmente les dégâts. Hop là. J'ai terminé ce qu'il fallait faire. Ok, lui, je tourne le dos. Hop là, je booste directement le SRAM, comme ça, j'ai plus à y réfléchir. Il est boosté, ça y est, c'est la première chose que je fais. Puis, go faire la même chose, mais cette fois-ci pour l'invoque. L'invoque, c'est beaucoup plus facile parce que souvent, vous pouvez l'invoquer juste en face de vous et ça y est. Ok. Maintenant, bim, bam, boum. On tape les 3 fois. Ok. Je termine mon tour à 3 points Wakfu. Ce n'est pas grave. Une fois que je termine, je récupère un point Wakfu. Bam. Je tape. Je tape. Je tape. Hop là. Et maintenant, voilà la raison pour laquelle je veux être en 13 PA. C'est que si vous êtes en 13 PA, vous ne devez pas vous poser de questions. La 13 PA plus les 2 PA donnés par l'Osamodas, ça fait quoi? Ça fait je spam, je spam, je spam. Ici, je dois descendre à truc, bah du coup, go faire. Excusez-moi.
ici go faire par exemple, j'ai envie que l'ennemi saigne, donc hop là yo, et hop là yo, voilà, bim. Et maintenant, j'ai directement mon traumatisme à 75 de trucs, de points faibles, et on tape. Donc vous voyez vraiment ce combo, il peut être vraiment cool si votre but ultime c'est de one shot niveau 1. Alors, vous pouvez aussi ramener des sublimations qui permettent vraiment d'augmenter les dégâts de dos. Perso, c'est ce que je compte faire, parce que vraiment, à quoi? Je crois à une dizaine de pourcents de dégâts. Si j'arrive à augmenter de 10% les dégâts de ma team sur le Yektiwawa, je peux faire en sorte de one-shot le Yektiwawa en stasis 4. Et qui dit stasis 4 dit encore plus de larmes d'Ogrest. Donc vous voyez vraiment à quel point ça peut être rentable d'optimiser son équipe à faire pas un seul donjon, mais vous comprenez l'idée, où c'est vraiment dans le but de vous étudier le donjon en tant que tel pour faire le plus de dégâts. Voilà. Alors par exemple, là j'hésite à passer encore un point Wakfu en plus sur mon Ossa. Donc ici ça serait, je retire cet élément pour mettre un bouclier Wakfu. Je crois que c'est bouclier Rictus. Hein, clairement ici j'ai quoi? J'ai 26 de maîtrise. 26 de maîtrise c'est pas mal. Mais si j'ai un point Wakfu en plus, ça me permet de rajouter un 40% de dégâts en plus sur mon invoque, ce qui est vraiment pas mal. Et par exemple, c'est ici, je vous remontre. Là, c'est paf, paf. Le Sa et le Sram sont proches l'un de l'autre. C'est cool. Hop là yo. Hop là yo. Le Sadi a fait son taf. On retourne l'ennemi. Je booste directement le Sram. Je me pose pas plus de questions. Je fais tornade enflammée pour que mon monstre fasse plus de dégâts. Bon, puisque je suis pour niveau point Wakfu, au point PA, pardon, je dois directement faire mon fouet, comme ça je suis à 3 PA. J'invoque maintenant, directement. Je fais la même chose ici, là, et vous voyez tout à l'heure je terminais à 3 points en Wakfu. Maintenant je termine avec 2. C'est un peu embêtant quand même. Ok. Et puis rebelote, hein, ici. Alors certes, j'ai pas tapé 3 fois ici, j'ai tapé que 2 fois et l'un qui a tapé moins que tout ça, mais c'est pas grave. Ici je tape comme ça, vous voyez que ça se récupère au niveau des dégâts du Zespadon. Malheureusement, il tape une fois en moins, c'est pour ça que je me dis vraiment, récupérer un petit bouclier pour Wakfu, ça peut être pas mal. Puis rebelote, hein, ici, bim, bam, hop là yo, on tape, ici, on spam, on spam. Hop là, je fais ça et je fais ça. Du coup, en plus de spammer, l'ennemi a un petit 14 d'hémorragie. C'est pas mal. Donc faites ouvrir les veines et après c'est immortel. Sinon vous avez consommé, or vous commencez le combat donc vous êtes 100% de vie. Et après, petit traumatisme des familles. Un petit 2800, un petit 2290 de dégâts. Voilà. Je vais terminer la vidéo ici sur ce beau petit combo. Alors, vous voyez vraiment, c'est ultra important de quand même entraîner vous à faire les combos. Parce que lorsque vous êtes contre le boss, voilà. Alors, petit point supplémentaire. Ici, ultra important, prendre plan tordu. Parce que plan tordu me permet à ce que sur une aire me coûte 0 PA. Ce qui me permet en 15 PA du coup de faire mon combo ultime. Ici, j'aurais vraiment aimé que Galopade soit aussi réduit de cette fois-ci de 2 PA. Ça aurait été tellement bien. Mais bon, c'est pas le cas. Du coup, il faudrait réussir à passer en 14 PA. Bref, vous voyez un peu le problème quoi. Donc en grosso modo déjà 13 PA c'est pas mal. Je crois que je vais bientôt faire une vidéo sur quels sont les différents combos que vous pouvez faire avec un SRAM. Alors, en grosso modo, ils vont se diviser en deux parties. L'un c'est sustain et l'autre ça va être vraiment one shot. Voilà. Allez les gars, je vous dis ciao et à la prochaine. Enjoy.